Salut, c'est Maximus. Je fais une petite vidéo très rapidement parce que j'ai encore reçu combien? Attends, je vais te dire combien. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, j'ai reçu deux mails à ce propos-là, plus un autre qui a cette question dedans. Juste aujourd'hui. Donc, imagine le nombre que je peux recevoir sur ce sujet. Tu connais le sujet, tu as cliqué sur le lien de la vidéo. Et le sujet, c'est quoi? C'est l'étalonnage et les écrans d'étalonnage. Je commence par te dire que ce n'est pas mon métier, je ne suis pas étalonneur, je n'ai pas les compétences, donc je vais te parler de théorie, mais c'est des choses dont j'ai déjà parlé avec des étalonneurs et que j'ai déjà vu dans ma carrière, donc il y a un taux de pourcentage de certitude qui est quand même très fort. Globalement, l'une des questions qu'on se pose beaucoup quand on est amateur, parce que quand on est professionnel en général on a le matos qui est mis à disposition ou alors on a du matos qui est recommandé par d'autres professionnels qui pratiquent vraiment ce métier en tant que professionnel payé et pas j'en ai fait une ou deux, trois fois, je me considère professionnel. Le truc, c'est les écrans d'étalonnage et la station d'étalonnage et l'environnement d'étalonnage. Quel est le problème? La plupart des temps, les questions qu'on me pose, c'est quel est le meilleur écran pour l'étalonnage? Comment je dois régler mon écran? Et ces questions ont des réponses dont on n'a rien à foutre. Puisque, si tu veux, c'est 1% de la bonne réponse pour avoir un bon environnement d'étalonnage. Je te mets là une image de ce que c'est une vraie salle d'étalonnage qui coûte cher, qui a les écrans adaptés, qui a les ordinateurs adaptés, qui a l'atmosphère adaptée. Et du coup, tu vois que par exemple, si on regarde notre bureau ici, on a tout l'inverse d'une salle d'étalonnage. Ce n'est pas du tout une salle d'étalonnage, puisqu'on ne fait pas de l'étalonnage professionnel. On fait de l'étalonnage nécessaire sur voilà, ce qu'il faut. Quand on a des vidéos professionnelles pour des clients qui sont professionnels et qui ont besoin d'une vidéo de qualité bien étalonnée, qui va devoir respecter des normes broadcast ou au moins avoir un étalonnage cohérent, on fait faire ça à des professionnels qui eux ont une salle spéciale, pas forcément l'une des plus chères, mais qui ont une salle spéciale. Aujourd'hui, cet écran et cet ordinateur, c'est pas adapté pour ça. Cet écran et cet ordinateur, c'est pas adapté pour ça. Cet écran ici, qui vaut plus de 1000 €, il n'est pas adapté pour ça non plus. D'accord? Là, on a un écran 5K dans iMac. Là, on a un écran le moins cher du marché que tu peux trouver qui est très agréable. Et là, on a un écran incurvé LG de très bonne qualité, étalonné, tout ça, tout ce que tu veux. Mais ça ne suffit toujours pas pour faire du bon étalonnage. Maintenant, je vais te dire pourquoi. C'est très simple. L'étalonnage, ça n'est pas la combinaison de tes yeux plus un écran. Non. Là, tu es en train de choisir les deux trucs les moins fiables pour faire ton étalonnage. Ton étalonnage et la qualité d'un étalonnage, c'est plusieurs choses. C'est l'environnement, donc la salle dans laquelle tu es, de préférence très peu lumineuse, avec une lumière qui vient de derrière l'écran, avec des murs qui sont, je crois, à 20% de gris. Donc la peinture sur les murs, c'est 20% de gris, parce que c'est comme ça que les calculs scientifiques, etc. font que tu es dans le meilleur environnement pour l'étalonnage. Donc tu es dans le noir toute la journée. Ça veut dire aussi que tu n'as pas, comme sur cet écran-là, une vitre juste derrière toi, parce que ça, c'est stupide. C'est pareil, tu n'as pas une salle comme ça avec des lumières qui viennent d'en haut, tu n'as pas une salle avec des murs blancs. Tout ça, c'est stupide, ça n'est pas une bonne salle d'étalonnage. C'est exactement pour ça qu'ici, ce n'est pas une salle d'étalonnage. Donc ça, c'est l'environnement. Ensuite, après l'environnement, tu as bien entendu ton écran. Effectivement, ton écran ici d'ordinateur, comme celui-ci, n'est pas un écran d'étalonnage. Oui, tu vois ton image. Oui, tu as DaVinci par exemple d'ouvert et tu as ton image dedans. Mais ce n'est pas avec ça que tu étalonnes. Tu étalonnes grâce à des outils d'étalonnage que tu trouves dans DaVinci en bas à droite ici. C'est donc les parades, les waveforms et tous les outils qui analysent le signal vidéo. Donc plus précis que tes yeux, c'est scientifique, c'est numérique, c'est des petits 1 et des petits 0. Et ces outils-là, ils analysent le signal vidéo qui te permet d'avoir, si tu veux, une référence et de dire « Ok, je vois avec mes yeux l'image, je la veux plutôt comme ça. Et je regarde ici pour voir si ce que je vois est fiable et si c'est dans les normes quand tu travailles et que tu fais de l'étalonnage broadcast pour la télé, le cinéma, etc. » Donc ça, c'est un autre truc. Tu as des outils d'étalonnage qui ne sont pas que ton écran, c'est aussi des outils d'analyse du signal vidéo. Très important, si tu ne maîtrises pas ça, ne considère pas que tu fais de l'étalonnage, tu fais du bidouillage tout au plus. Maintenant, tu sais donc qu'il faut un environnement, tu sais donc qu'il faut savoir utiliser les outils de ton logiciel, tu ne sais pas forcément qu'il faut aussi avoir un écran de retour fiable. Et un écran de retour fiable, ce n'est pas un écran de PC sur lequel tu vois ton DaVinci, etc. Un écran de retour fiable, c'est un écran qui est desservi, le signal vidéo il arrive dans cet écran grâce à une carte qui sort le signal de ton logiciel, donc si c'est DaVinci, c'est une carte spéciale pour DaVinci, etc. Et ce signal vidéo, il arrive dans une qualité prédéfinie en usine, voilà, etc. C'est tout vraiment bien paramétré, c'est nickel, ce n'est pas un câble HDMI à balle 2, et ça arrive dans ton écran
calibré. Un écran calibré de retour, vraiment professionnel d'étalonnage, ça peut coûter jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000 balles, d'accord? Et c'est même pas beau gosse, c'est un écran juste calibré, hyper précis. Ces écrans-là, tu en trouves dans les grands studios. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir plein de fois des stations d'étalonnage professionnelles, que ce soit quand je travaille en pub ou quand je travaille sur des longs métrages. Et c'est pas ce que tu as chez toi si tu fais l'étalonnage de tes vidéos de vacances. Et si tu es un professionnel qui a son home studio, tu as potentiellement quelque chose qui s'en rapproche. Il y a des versions plus petites de ces écrans et moins chères, qui sont tout simplement des écrans qui coûtent quand même assez cher, mais qui sont calibrés en usine, que tu dois recalibrer tous les 6 mois avec un spécialiste, un vrai spécialiste, pas ta sonde que tu achètes sur Internet et tu te débrouilles tout seul. Et là, une fois que tu as réuni tout ça, tu peux dire « Ok, j'ai le setup qui me permet de faire un étalonnage professionnel ». Avant tout ça, tu fais de l'étalonnage comme ça. Ce n'est pas professionnel. Donc aujourd'hui, te prendre la tête et te dire « Je vais choisir cet écran parce qu'il coûte 1 000 €, c'est un EIZO, je ne sais pas quoi, il est vraiment génial et tout ». Oui, c'est bien. C'est mieux que de prendre le moins cher. Mais ce n'est pas ça, même si tu as des compétences, hein, on oublie le fait que tu aies des compétences en étalonnage ou pas, ce n'est pas le choix unique de l'écran qui fait le résultat, un étalonnage de qualité et qui fait qu'au final, les 12 000 personnes qui vont regarder ça sur leur iPhone après avoir vu ta vidéo YouTube ou ta pub Facebook vont avoir un étalonnage de qualité parce que au final, s'ils ne regardent pas sur un écran qui est lui aussi paramétré correctement et broadcast, tu peux travailler aussi bien que tu veux, l'impact est minime. Donc voilà, ça c'est très important. Je voulais absolument aborder ce sujet, une vidéo un petit peu ghetto rapide comme ça parce que je reçois beaucoup de messages par jour de gens qui sont en train de se ruiner avec des écrans trop chers alors qu'ils n'ont pas les compétences d'étalonnage, qu'ils étalonnent dans un environnement qui n'est pas bon, qui ne savent pas régler leur écran donc, de base de leur PC, hein, parce que ça, il faut le régler aussi correctement. Il n'est pas étalonné, leur écran de PC non plus. Ils n'ont pas d'écran de retour et en gros, ils n'ont rien de ce qu'il faut dans la liste du starter pack de l'étalonneur. Donc si tu n'as pas tout ça, tu peux étalonner. Mais ne commence pas à te prendre la tête ou à prendre la tête aux autres en disant « Oui, mais cet écran-là, ce n'est pas un écran qui est bien pour l'étalonnage, celui-ci ne coûte pas assez cher, tu devrais acheter plutôt ça » et aller faire ruiner ta famille et tes amis. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, ça ne t'empêche pas de mettre plus de contraste sur une vidéo, de la désaturer, de la faire plus rouge, de la faire plus verte, etc. Ça ne t'empêche pas de faire ça. Ce n'est juste pas dans les normes et dans les règles pour faire une diffusion dans ton cinéma d'à côté ou à la télé. Voilà, sur Internet, c'est un petit peu différent. Je ne te parle pas de tous les espaces de couleurs et de plein de choses et de tes rushs d'origine. Voilà, l'idée, c'est vraiment que tu comprennes que tout ça, c'est plus compliqué que juste choisir le bon écran sur Fnac.com ou sur Amazon. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo un peu ghetto. J'espère que tu l'as appréciée. J'espère que tu as trouvé des infos. Si tu es étalonneur professionnel, un vrai étalonneur professionnel, et que tu as des choses à rajouter ou des choses à corriger, je te mettrai tout en haut quand tu auras posé ton commentaire. Et vraiment, voilà, comme ça, les gens auront les corrections de ce que j'ai dit qui n'était pas juste et ils auront surtout des informations complémentaires pour faire les bons choix. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à plus tard pour une vidéo normale, comme d'habitude, quoi. Ciao.